Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 313 sur 366. On est samedi 18 mai 2024. Je suis super bien dehors. Cet après-midi, j'étais dans mon espace pro et il y a le soleil et ça fait trop du bien. Voilà, une journée particulière aujourd'hui. Voilà, je vais vous partager un certain nombre de choses. Voilà, mais là déjà, j'espère que ça va. Il n'y a pas les nuages qui vont venir. Voilà, parce qu'après, vite, il fait froid, donc et ça fait tellement du bien le soleil. Nous, on a eu aujourd'hui on a eu de la pluie, du gris, etc. Donc c'est vrai que dès qu'il y a un rayon de soleil, on en profite encore plus en fait. Voilà, donc ça fait du bien. Ouais, j'ai un petit peu prévu mon blouson et je pense que ce sera pas de trop. Voilà. Alors. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de l'agitation mentale, de la séparation. C'est le sujet du jour. On va parler de la séparation. Cette fameuse séparation qui est si flippante en fait pour l'humain. Qui est tellement précieuse à aller visiter quand on est touché par ces blocs intérieurs qui nous projettent dans de la séparation et qui créent des choses pas agréables à vivre. Voilà. Bon, alors... Avant de parler de tout ça, en fait, je voulais vous partager hier, quand Arnaud est parti avec les enfants, avec le camping-car, en fait, j'ai halluciné parce que Nolan, c'est mon grand qui a 17 ans, il m'a dit « Waouh, maman, ce que tu as fait vraiment dans le camping-car, c'est génial !» Et puis, sur une des glaces, j'ai mis une licorne tout en haut, mais j'en ai juste mis là parce que, comme je vous l'ai expliqué, quand j'ai... décorer et customiser le camping-car en fait, c'était important pour moi de moi m'y sentir bien, mais aussi c'est un espace qui est commun, c'est un espace pour Arnaud, pour les enfants, pour moi, et du coup c'était que tous on puisse apprécier aussi cet environnement. Et du coup, ça a été un vrai cadeau, coucou Laurent. Ça a été un vrai cadeau pour moi d'accueillir en fait son retour sur le camping-car parce que Nolan, voilà, il va pas forcément être sensible à ça et ça a été un vrai cadeau de soutien pour moi. Avec le soleil, je crois que, je sais pas si vous voyez bien, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça a été vraiment un vrai cadeau. Et puis après, Arnaud, il dit ouais, c'est clair, machin. Voilà. Et oui, c'est vrai que l'énergie de ce camping-car est complètement modifiée. L'énergie de Baiki est complètement modifiée grâce à cette custom qui a été fait à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est quelque chose, parce qu'en fait, hier, j'ai une copine qui est à Nouméa, qui justement me disait « Ah Sophie, je commence à écouter ton live et tu sais, j'étais en train de me dire si tu peux pas ou si tu veux pas te déplacer pour customiser des lieux, tout ça. » Enfin bref, elle me partageait des trucs et je lui dis « Tu sais, on peut se projeter sur un lieu, il n'y a pas de souci, on peut recevoir des informations sur un lieu, mais d'y être avec le corps, d'y être avec notre humain, on va avoir d'autres informations qu'on n'aura pas en se projetant, en se connectant, etc. Et que le corps est vraiment fondamental et que, en effet, moi, si à un moment donné, voilà, ça devient une de mes activités d'aller alchimiser des lieux par
par voilà, une autre mise en avant des lieux, par la customisation, décoration, ou voilà, faire bouger les lieux. C'est en évidence pour moi d'être sur place en fait. Et c'est vrai que moi je me vois parfaitement bouger, voire prendre l'avion s'il faut pour aller sur les lieux et pour voilà, pouvoir rebrancher un lieu à des hautes vibrations et puis surtout à des vibrations. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose que je vais vous partager qui me branche à une évidence pour moi de ce que je crée aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, à chaque fois quand on me dit « Tu fais quoi, Sophie, dans la vie ?» En fait, j'en sais rien. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que donc ce matin, je me suis réveillée, je me suis sentie dans l'agitation mentale. Et en fait, il y a des blocs qui remontent aujourd'hui et je vais en parler. Et en fait, donc j'étais à mon cours de yoga et puis après, j'ai été faire ma séance de LPG. Et la petite Minette qui s'occupe de moi, qui, ça se trouve, va regarder mes lives maintenant, en fait, en fin de séance, me dit, je vais éternuer, pardon, elle me dit, écoutez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, voilà. Alors, moi, voilà, aujourd'hui, c'est évident pour moi quand on me demande ça, parce qu'en effet, les gens se posent des questions sur moi par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je dégage, etc. Et en effet, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, aujourd'hui, je suis pas capable de dire, voilà, je fais ça ou je suis ça, enfin bref. Et en fait, je lui dis, voilà. Moi, j'ai fait un très, très grand et gros et profond travail sur moi. Je suis rentrée à l'intérieur de moi. J'ai été visiter énormément de parties en moi. Et puis, voilà, j'ai expliqué un petit peu mon chemin. Je lui ai dit que je partais que j'avais tout dans ma vie et puis que, en fait, j'étais très mal à l'intérieur de moi à l'époque et qu'il n'y avait plus rien calé alors que j'avais tout en apparence qui allait bien. Et puis à un moment donné, ça s'est fait comme ça, ça devait se présenter, j'en sais rien. Enfin, vous savez, quand on partage une information à quelqu'un, c'est que moi aujourd'hui, c'est bien au-delà de mon mental. Et je lui dis oui, et puis il y a aussi des traumas. Donc moi, je lui partage que en fait, voilà, j'ai eu un réveil de mémoire traumatique. J'ai appris que j'ai été violée par mon père. Enfin bref, et je lui dis voilà, tout ça, on nettoie. Et puis quand on nettoie, on le fait pas que pour soi, on le fait aussi. On vient nettoyer toutes les lignées transgénérationnelles. Et puis au-delà de cette incarnation, il y a les autres incarnations. On travaille pour la descendance, etc. Enfin bref. Donc je lui partage tout ça. Et à un moment donné, je lui dis en fait. Le focus, c'est vraiment de se rebrancher à son enfant, à l'émerveillement, au beau, merveilleux, tout ça. Et là, elle est prise comme vraiment je la vois, mais limite à plus réussir à respirer, etc. C'était hyper intense ce qui se passait en elle et elle était à la fois très très mal. Enfin vraiment, il y avait quelque chose là qui était en train de se brancher de très fort et à la fois violent. Et puis elle avait envie de pleurer et je lui dis mais allez-y si vous avez envie de pleurer, enfin vraiment. Et elle me dit non mais alors là je suis complètement gênée, vous êtes la cliente. Et je dis non mais il n'y a pas du tout de ça ici en fait. Je veux dire à un moment donné il n'y a pas de notion de hiérarchisation ou quoi que ce soit. Et s'il y a voilà des choses qui se présentent, allez-y. C'est vraiment un cadeau de s'autoriser à lâcher en fait. Et moi c'est tellement ok voilà. Et puis après on a discuté. Elle me dit voilà en fait moi. Alors, je sais pas quel âge elle peut avoir, 25 ans max, je pense. Et elle me dit, voilà, moi, je fais beaucoup de Lego, je fais des Lego et je suis très branchée à Harry Potter, tout ça. Donc, ça m'étonne pas du tout. Et puis, elle me dit, mon copain, il fait des Lego Star Wars. Et en fait, quand on me demande ce que j'ai à Noël, moi, je dis que j'ai des Lego et je sens que je peux être jugée, tout ça. Et elle me dit, par contre, quand les gens viennent à la maison, ils sont complètement émerveillés de voir toutes nos créations, etc. Et en fait, voilà, moi, à travers notre échange, je me suis dit, mais en fait, Sophie, c'est tellement ça, en fait. Qu'est-ce que tu fais, Sophie? Tu viens rebrancher les gens à ça, en fait. Tu viens rebrancher les gens à l'émerveillement, beau, merveilleux, à la légèreté, à la simplicité, à notre enfant, en fait, à notre enfant avec cette sagesse d'adulte. Et ça, c'est tellement moi, en fait. C'est tellement qui je suis aujourd'hui. C'est tellement ce qui vibre. C'est tellement ce qui est évident. C'est tellement, tellement fort. Et du coup,
ça a été un superbe échange et je lui ai dit, ben voilà, parce que j'ai senti que ça l'appelait tout ça et que quelque part, je vais mettre des mots sur là et de la clarté là où elle en a pas, où elle n'a pas de sens, etc. Et qu'elle est en quête de chercher quelque chose. Et je lui ai dit, ben voilà, moi, je partage tous les jours, en fait, mon chemin, tout ça. Donc voilà, je dis, si ça vous intéresse, bah, vous me trouvez voilà, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et elle me dit, et en photo, je lui dis, ah ben c'est la mienne, hein, moi, c'est ma photo, hein, vous pourrez comme me voir. Donc voilà, c'est Sophie Delange et c'est ma photo, en fait, c'est moi, quoi. Donc j'ai pas de raison de mettre autre chose. Du reste, l'autre fois, c'était rigolo parce qu'il y a quelqu'un qui me dit... oui, Sophie, j'ai quand même une question. Est-ce que Delange, c'est vraiment ton vrai nom ou alors c'est un nom de scène? Et je dis non, 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 c'est vraiment mon vrai nom. C'était le nom de mon père. Et en effet, bah oui, c'est vrai que c'est incroyable. Sophie qui est reliée à la sagesse et puis les codes Sophia aussi et les dragons de Sophia là et Delange, voilà. Donc oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un nom de scène, mais ça n'en est pas. J'ai été mon dessin d'incarnation en a voulu ainsi, voilà. Donc je trouve ça incroyable aussi. Même si quelque part, bah, dans l'incroyable, il n'y a pas d'incroyable en fait. Tout a un super sens. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ben, petit à petit, voilà, les choses sont. Quand je vais enlever le hop, voilà. Bon. Donc voilà, ça n'arrête pas de couper, je respire. C'est intense aujourd'hui. Donc, petit à petit, voilà, on est en train de m'amener en fait beaucoup de clarté, d'évidence sur pourquoi je suis ici sur Terre. Et en fait, quand je vois, vous voyez, dans Baïki, dans la chambre des enfants du camping-car, j'ai mis des stickers avec des chouettes roses et Arnaud m'avait dit « Ah, les enfants, est-ce que le rose, etc. » Et vous voyez, hier, quand je vois les enfants, surtout Nolan qui a 17 ans, hein, c'est un grand ado et qui me fait le retour que bah, il trouve ça génial. Et c'est vrai que il est transformé ce camping-car et c'est pas fini. Et c'est vrai que son énergie a complètement changé. Laurent, Sophie, toujours de bons conseils. Ben, en fait, c'est que je partage juste aujourd'hui. J'ai un émotionnel qui est. Je vais changer d'espace. Il y a des trucs qui remontent depuis tout à l'heure. Et ça me branche à l'émotionnel, donc je vais changer d'espace parce que alors là c'est un espace qui est ok, tout à l'heure ça l'était moins, donc ok, ça me touche, à la fois ça me touche, en fait ce qui me touche tout de suite, c'est que c'est tellement grand en fait ce qui me traverse et ce que je perçois et ce que ça crée que ça me fait pleurer parce que je trouve ça super beau, parce que pour moi c'est la clé en fait de l'humanité, la clé de se rebrancher à l'enfant, de se rebrancher à l'émerveillement, au beau, au merveilleux, à la simplicité, à la beauté de la vie, de la planète, des gens. Et il y a comme un truc qui s'ouvre en moi. Et du coup, ça me fait pleurer parce que je sens la grandeur de cet espace. Et quand j'ai vu ce que ça avait créé sur cette jeune fille, de parler de ça, et que je me dis, mais c'est tellement ça, Sophie, en fait. C'est tellement ça, et l'humanité, en fait, c'est ça dont elle a besoin. C'est ce branchement, en fait, à cet émerveillement, ce branchement à l'enfant. Et c'est vrai que moi, c'est un univers, et ce que je lui disais, parce que quand on fait les séances de LPG, moi, j'ai un collant, en fait, jusque-là, voilà, il y a l'appareil, et puis j'ai un truc, bref. Et en fait, ben, j'ai des tatouages, et je lui disais, moi, mon univers, c'est les licornes, c'est les fées, tout ça. Et elle me dit, ah, mais c'est vrai que j'étais... voilà, elle voyait à peine en transparence mes tatouages. Alors du coup, je lui ai montré, donc je lui ai dit, voilà, bah, voyez la fée. Je vais partager, donc voilà, je lui ai dit, bah voilà, là vous avez la lune, le soleil,
vous avez les étoiles, il y a aussi mon signe astrologique avec un sigle d'étoiles. Et puis, je vais partager mon ADN cosmique aussi. Je vais partager ce que ça avait créé quand je l'ai tatoué sur mon corps, que ça a été vraiment le début de quelque chose de très grand. Avec plein de choses en fait, qui sont sur ce tatouage, qui font hyper sens aujourd'hui en termes de symboles. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la clé. Et parce que je le vis, parce que je vois la préciosité, l'immensité de ça. Pourquoi aussi? Parce que hier, en fait, quand ma copine qui est en Nouvelle-Calédonie me faisait ce partage parce qu'elle était en train d'écouter mon live, et en fait, je lui ai dit, j'ai senti que c'était tellement évident. Enfin, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais partager, voilà, moi, c'est ok pour prendre l'avion, enfin, ou pour bouger en fait, parce que j'ai besoin d'être avec mon corps dans les lieux pour plein de choses. Et en fait, après, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que comment toi tu vis ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, je savais aussi que j'ouvrais un espace de dépose parce que ce qui se vit est vraiment très particulier. Et j'entendais en effet les hélicoptères qui passaient. Elle me disait, on entend les tirs à balles, voilà. Et en fait, elle m'expliquait que elle avait regardé les infos pendant 2 jours et que ça avait été horrible, voilà, que elle n'arrivait plus quasiment pas à dormir, que elle avait des pensées noires, etc. Et en fait, du coup, on a beaucoup parlé, fait beaucoup d'échanges hier. Et en fait, ce qui est en train de se passer pour les gens qui sont là-bas, c'est qu'ils sont soumis à une expérience très forte. Et s'ils sont soumis, c'est qu'ils sont au bon endroit au bon moment, hein, parce que c'est qu'ils ont les ressources pour le vivre et surtout pour aller chercher ce qu'il y a à chercher. Parce que là, avec ce qui se passe, en effet, parce qu'elle dit, ça se rapproche, hein, ceux qui sont en train de mettre à sac l'île sont en train de se rapprocher des habitations. Et en fait, ce que je lui disais, c'est que, en effet, là, en fait, ils n'avaient plus le choix et que c'était vraiment, enfin, là, il n'y a plus d'autre solution que d'aller chercher cette paix à l'intérieur de soi, ce calme, malgré ce qui peut se passer à l'extérieur. Et en fait, ce qu'elle me partageait aussi, c'est que quand elle a arrêté de regarder les infos, en effet, ça allait mieux, parce que moi, je lui disais, mais en fait, regarde pendant le Covid, regarde le cadeau, c'est que tu regardes les informations aujourd'hui, c'est le plateau de jeu de 3, en fait, c'est un game. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que ça me met flou des fois. C'est trop bizarre ce qui se passe avec le soleil. Et donc, aujourd'hui, on le sait, il y a différents plateaux de jeu. Et nous, on vient justement sortir du plateau de jeu 3 parce que vivre son nouvel humain, c'est sortir du plateau de jeu 3 parce que le plateau de jeu 3, c'est ce qui se vivait sur cette planète Terre. C'est trop bizarre, je sais pas si ça vous le fait, mais ça fait ça là j'ai l'impression d'être comme sur un ordinateur où j'ai mon... C'est trop space, je sais pas si ça vous le fait. Trop bizarre ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il faut que je vous partage aussi ce que l'univers m'a fait faire comme expérience tout à l'heure. C'est trop space. Que se passe-t-il? Ah, punaise, c'est un truc de ouf, c'est un truc de dingue. Donc, en fait, oui, aujourd'hui, c'est de sortir du plateau de jeu 3, parce que ce plateau de jeu 3, c'est voilà, une matrice qui s'est vécue pendant des millénaires pour qu'on puisse vivre nos expériences de séparation, de dualité, d'hierarchisation, système matriarcat, etc. Et maintenant, voilà, on sort, on est en transition pour aller sur autre chose. Et donc, chacun, on est soumis à des expériences dans notre vie pour sortir du plateau de jeu 3. Donc, en confort, en inconfort, voilà, ça va dépendre de chacun. Et donc là, pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, forcément, eux, ils sont en train de vivre des trucs hyper intenses. Et surtout, ils n'ont plus le choix. Parce que là, c'est à leur porte. Nous, on est un peu dans notre confort, là, en France, il se passe rien, enfin, en soi, il se passe rien, hein, voilà, on n'est pas au milieu de la guerre, on n'est pas au milieu de guerre civile, etc. Et donc, quelque part, nous, on est là, on fait déjà du mieux qu'on peut, et voilà, par nos expériences qui se profilent dans nos vies au quotidien, c'est de comment je trouve la paix en moi, comment je retrouve le calme, etc. Et donc, eux, c'est une situation extrême parce que c'est à leur porte, c'est presque à côté de chez eux, là. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc là, c'est vraiment j'ai plus le choix.
et comment je fais pour être au retour au calme parce que ça s'agite. Et hier, on a aussi en fait identifié parce qu'elle me disait j'ai vraiment peur, j'ai des pensées qui me font hyper flipper. Et en fait, je lui ai dit mais est-ce que c'est à toi en fait? Et en fait, c'était des pensées qui lui appartenaient pas. Et en fait, voilà, quand on commence à regarder des informations, on sait très bien que les informations, c'est du plateau de jeu 3, donc c'est pas des informations qui vont venir apaiser les gens, c'est des informations, au contraire, la matrice 3 se nourrit de basses fréquences. Donc, l'objectif, c'est de mettre les gens dans la peur, de les mettre dans de la colère, de les mettre dans de la violence, blablabla, parce que ça se nourrit de ça. Et nous, le cadeau de ça, c'est que justement, nous, ce genre de choses, ça ne nous nourrit pas et on sort de ça. Donc, grâce à ça, ça nous permet d'en sortir en fait. Il y a un plan et puis voilà, il y a un autre plan au-dessus du plan. Et voilà. Donc, bref, autant dire que aujourd'hui, c'est de s'extraire de cette matrice et comme on a été construit et baigné dedans, c'est de défaire tous les programmes et toutes les constructions, tout ce qu'il y a en nous dont on est porteur qui nous maintiennent dedans. Donc eux, ils sont en plein dedans, et donc là, ils n'ont plus le choix. Et le gros cadeau de tout ça, c'est qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous maintient dans la matrice 3 ? C'est le cerveau reptilien qui a été hyper activé. Donc c'est le cerveau de la survie. Et nous, donc le mental, on a le mental qui est sur le mode reptilien, cerveau reptilien, mode survie. Donc c'est lui qui est plein de peur, donc c'est ce qui maintient l'humain, voilà, et qui le maintient en basse fréquence. Et puis il y a le mental, mais qui lui est soutien. Et lui, c'est le mental qui, donc sa fonction origine, et c'est celui qui nous donne les intuitions, donc voilà, qui nous donne les petites informations dont dont on a besoin. Et lui, c'est sa fonction origine, soutien. Et donc, c'est de s'extraire de ce mental. De s'en extraire ne veut pas dire je dois le zigouiller, pas du tout. C'est d'aller le visiter. Je vous parlerai tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'il y a un truc, des blocs qui sont remontés. Et donc, tout ça pour dire que là, en fait, c'est en effet soit tu t'es dans l'instant. Et donc elle sait aller voir les parts d'elle, elle sait aller naviguer, etc. Donc grand cadeau parce que du coup, elle va tout ce qui remonte, toutes les peurs, du coup elle va les visiter, voilà tout ce qui est là. Et puis bien évidemment c'est voilà comment je me remets dans ma paix. Et c'était intéressant aussi parce qu'elle disait j'ai eu mon petit-fils et ça a été juste génial parce que les enfants quand les enfants eux et on l'a vu aussi pendant le Covid. En fait, eux, ils sont pas activés par les peurs. Ils restent dans l'instant, ils restent dans la légèreté, ils restent dans la joie, ils restent dans tout va bien, en fait. Voilà, ils se posent pas de questions. Ils sont pas encore, activés dans tout ça. Et elle, c'est venu la nourrir. Et en fait, oui, nos enfants sont tellement maîtres parce qu'ils nous montrent ce chemin, justement. Et pour moi, la clé, en effet, c'est vraiment de se rebrancher à l'enfant, de se rebrancher à cette énergie de simplicité, d'émerveillement, de légèreté, d'instant. C'est l'instant. Aujourd'hui, on va chercher des solutions en plus avec notre mental. Sauf que notre mental n'a pas les solutions. Et nous, on a été construit c'est lui qui va aller nous donner les solutions. Il a été mis en rôle de directeur. Sauf que lui, il n'a pas du tout les réponses, il n'a pas les solutions. Qui c'est qui a les solutions? C'est bien plus grand. Je vous partage l'exemple que Mister Universe m'a fait vivre tout à l'heure. Donc, j'ai ma braderie cet après-midi, donc je mets tout dans ma voiture, tout ça, et au moment de partir, impossible de trouver mes clés de voiture, alors que, je veux dire, 1h30 avant, je reviens avec ma voiture, donc les clés, elles étaient bien là. Bref, impossible de mettre la main sur mes clés de voiture. Je cherche partout. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait, Sophie? J'essaie de me retracer un petit peu ce que j'ai fait quand je suis sortie de ma voiture. Enfin bref, je dis, putain, mais c'est dingue, je voyais l'heure tourner. Je dis, putain, mais moi, je ne serai jamais à 15h à mon espace pro, là. Et donc, impossible de remettre les mains dessus. Et en fait, je me dis, bon, j'ai un double de ma voiture, donc je peux prendre ma voiture, mais je ne peux pas accéder à mon espace pro. Le double des clés de mon espace pro, il est dans le local d'Arnaud. Arnaud étant parti à Lyon avec ces clés-là et le badge pour entrer dans son espace, je ne peux pas y accéder.
Bon, alors donc du coup, j'étais avec le mental, hein, je cherchais, donc je lui fais un message, je lui dis est-ce que tu peux me donner le numéro d'un tel, parce que je sais que lui il habite pas loin du bureau, et donc j'essaye de l'appeler, il répond pas, je dis bon, là il y a autre chose Sophie, il y a un truc, je sais pas quoi, mais il y a un truc, ok, alors du coup bon ça me demandait déjà de lâcher et que mon mental n'avait pas la solution. Je cherchais absolument avec mon mental, mais lui il n'avait pas les réponses, il n'avait pas les solutions. Ok, bon, bah je lâche. Ok, là je vois qu'il est 15 heures, je suis toujours là, je suis censée ouvrir à 15 heures. Ok, bon, bah c'est pas grave, hein, s'il y a quelqu'un, bah, il me contactera, je lui expliquerai ce qui se passe. Voilà, bon, ben voilà, je sais pas, voilà, je sais pas la signification du truc, mais il y a une signification quelque part, je la connais pas, mais là, on est clairement en train de me faire vivre un truc parce que c'est quand même improbable que je ne trouve pas. Et puis mes clés de voiture, je veux dire, c'est les clés de Mini, c'est un gros truc. Moi, j'ai plein de porte-clés. Enfin, c'est le gros machin, quoi. Vous voyez, donc là, le truc complètement improbable. Bref. Donc, je dis ok, bon ben voilà. Peut-être qu'il faut pas que j'y aille cet après-midi, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Et puis j'ouvre un tiroir dans mon entrée où là il y a plein de clés. J'avais déjà regardé, je me suis dit bon j'en sais rien, les clés sont peut-être tombées là, tout ça. Et ah oui aussi j'avais demandé, parce que ça moi je fais tout le temps comme ça, quand je perds quelque chose, enfin quand j'égare quelque chose, je demande à recevoir les informations où est l'objet que je cherche. Puis là je recevais pas. Je dis quand même il y a vraiment un truc quoi. Et en fait donc je joue ce tiroir. Et là, je vois deux petites clés, et puis il y en a un, il y a une pastille rose dessus, il y a un autre truc dessus, et je me dis, ah mais ça, je me rappelle vraiment, Arnaud, quand on avait construit les locaux, en fait, il avait mis des petits trucs au bout des clés pour qu'on se rappelle, telle clé va à tel endroit, etc. Et puis là, ça me parlait, mais je me dis, mais moi, j'avais pas connaissance qu'il y ait 3 jeux de clés de mon bureau, en fait. Donc, je dis, bon, de toute façon, Sophie, t'es coincée. Il est 15 heures, donc tu prends ton double de clés, tu prends ces clés-là, ça marche super, ça marche pas, bah écoute, hein, c'est comme ça, de toute façon, t'as pas de solution. Donc voilà, j'arrive à mon bureau et là, oh my god, ça ouvre mon espace. Et là, je dis, ok. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi ça m'a fait vivre cette expérience? Parce que ça me dit depuis ce matin, parce que j'ai l'agitation mentale et je vais vous parler du bloc qui remonte et de pourquoi j'ai de l'agitation mentale, j'y viens après. Donc ce matin, j'ai été dialoguer avec mon âme, mes équipes, etc. Et aujourd'hui, voilà, moi c'est super facile de dire à tout le monde que en fait le comment, c'est l'univers et que les solutions, en fait, c'est pas mental qui les donne. Mais quand nous, on est soumis à l'expérience, comment on gère ça, en fait? Parce que c'est ça le truc. Et tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, c'est pas au niveau cellulaire, c'est pas encore ancré, engrammé. Donc, Mister Universe, lui, il est là. Hey, je vais te faire vivre une expérience, comme ça va descendre dans le corps. Et juste avant ça, en fait, Arnaud me fait un message pour me dire pour notre projet porte-vélo sur le camping-car, c'est pas gagné parce qu'en fait le gars qui doit s'en occuper, donc on doit mettre des vélos en fait au dos du camping-car en mode vertical, on met des barres et on les met comme ça au dos. Et bien en fait il s'est renseigné, vu la configuration du camping-car et son matériau aussi, et bien apparemment on n'a pas le droit, ce serait pas aux normes, etc. Donc ça matche pas. Voilà, Arnaud, il se dit putain comment on va faire en fait, parce que autant dire que si ça marche pas, ça veut dire qu'il faudrait mettre un porte-vélo et surtout 2 vélos dans la soute. Donc ça veut dire qu'on n'a plus de soute. Comment, si on n'a plus de soute, on arrive à gérer 1 an dans un camping-car? J'ai pas de solution. Bref. Et donc lui, quand il m'a partagé ça, je lui ai dit, écoute. Là, ça va être de faire confiance. Le mental, c'est pas lui qui a les solutions. Donc, faut faire confiance et il y a quelque chose qui arrivera à un moment donné. Je sais pas comment, mais il y a autre chose qui va arriver en fait. Et en fait, depuis le début, hein, pour ceux qui me suivent, vous le savez, moi, voilà, on est hyper soutenus pour ce projet et Arnaud, on n'arrête pas de vivre des expériences comme ça où en fait, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer.
Moi, j'arrête pas de lui dire, faut faire confiance. Je sais pas comment, mais ça va le faire. Et à chaque fois, en fait, ça le fait avec grande fluidité, etc. Des choses complètement improbables. Et là, bah, c'est la même chose avec le porte-vélo. On est face à une impasse, en fait. On n'a pas de solution. Et en fait, bah oui, aujourd'hui, on est soumis à ça, les humains. On vous met en situation, on nous met tous en situation de ok, là, bah, je vois pas d'issue, en fait. Je vois pas d'issue à ce que je suis en train de vivre. Donc, on active mental, on essaye de trouver des solutions. Sauf que les solutions, elles se trouvent absolument pas à l'intérieur de nous, que c'est bien plus grand. Et donc, soit on continue d'activer notre hamster, d'activer et d'agiter ce mental qui va embarquer d'autre part et créer le bordel et le mal-être et l'inconfort et la colère et tout ce que ça engendre à l'intérieur de nous. Soit, eh ben voilà, on est dans l'expérience et soit on arrive à lâcher, à faire confiance et là, il y a des solutions qui se présentent. Et moi, ce que ça m'a fait vivre, cette expérience de clé, c'est vraiment ça. Parce que, bah, bien évidemment, on va être soumis à ça pendant 1 an, on va être soumis à ça à gogo, d'être soumis à des trucs qui vont pas être prévus, des trucs, ah bah, comment on fait, là, je n'ai pas de solution, je suis dans une impasse, je suis dans, voilà, comment je fais, ok, eh ben, tu fais rien, et puis on va laisser faire, et il va y avoir une solution, je sais pas laquelle, mais voilà. Et là, vous voyez, aujourd'hui, il y avait un 3e jeu de clés qui se baladait, je n'en avais pas connaissance. Et là, bah voilà, j'avais lâché, j'ai dit ok, bah voilà, je sais pas comment je vais faire. Hein. Et là, bah, ça me montre ce jeu de clés que je découvre et ça, je peux ouvrir mon espace. Donc, d'avoir vécu ça, bah forcément, ça vient engrammer ça. Et ce que m'a dit ce matin mes équipes et mon âme, c'est que, voilà, Sophie, c'est bien joli de le dire, mais il faut le faire, quoi. Et bah tiens, on va te faire une petite expérience, voilà. Merci, super, bonsoir. Donc, voilà, c'était un gros cadeau, mais voilà, ça m'a pris une demi-heure pour lâcher l'affaire, en fait, que je lâchais pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, l'agitation mentale, moi, qui me traversait, en fait, c'est que hier, j'ai eu une discussion, il va se reconnaître, en fait, avec quelqu'un qui est en couple, avec quelqu'un qui est qui est à fond dans la spiritualité. Et ben là, il y a une voilà, elle propose de se séparer, de divorcer parce que ben voilà, pour bon bref, plein de raisons, mais qui ne font pas sens pour l'autre personne. Et en fait, eh bien, à travers ce partage hier, moi, c'est venu m'activer des trucs en moi. Hein, il n'y a pas de hasard et tout est juste parfait. Et dans ces cas-là, quand il y a ce genre de choses qui sont partagées, ça vient se retranscrire en moi et ça vient en fait m'activer en moi des espaces de séparation. Et je me dis tout de suite, je me dis ah mais moi. Là là, mais si je devais me séparer avec Arnaud, tout ça, enfin, ça m'active des choses fortes et très inconfortables. Donc hier ça allait et puis ce matin bah, je sens l'agitation mentale et puis en plus quand Arnaud comme ça il part à des grosses fêtes avec ses copains, donc moi je connais tout le monde, puis tout le monde est en couple, etc. Et donc il y a mon petit bocal qui s'agite et puis qui dit oui ben ça se trouve, enfin donc il y a des gros scénarios, hein, c'est le blabla du mental et donc c'est oui alors Sophie ça se trouve bah, il va se rendre compte que bah, il en a marre de vivre comme il vit tout de suite avec toi, tout ça voilà et en plus hier cette personne qui m'appelle me rappelle, je me rappelais même plus que Arnaud avait dit moi j'ai pas envie que ma sexualité s'arrête à 50 ans, je l'avais zappé, voilà et donc c'est venu activer plein de choses en moi. Et tout à l'heure, en fait, donc il était 18h, j'avais terminé mon après-midi très sympatoche dans mon vide dressing. Et là, je sens un truc pas cool du tout qui remonte et je sens que je suis pas bien et ça s'agite et ça me dit ouais mais ça se trouve Arnaud voilà il est avec tous ses copains, tous les couples autour de lui, moi je suis pas là parce qu'Arnaud est très famille hein, et donc je me dis bah ça se trouve blablabla, enfin bref les scénarios et je me dis bah, ça se trouve bah voilà il voudra qu'on se sépare blablabla blablabla. Et en fait, je sens que je suis très mal et je me mets à pleurer en fait.
et je me dis, punaise, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc je vois que je suis activée de partout. Hop, je fais mes affaires, je rentre à la maison, papier, crayon, ok, allez, on part en navigation, qu'est-ce qui se passe? Et donc je suis allée à la rencontre de ces peurs, et en fait, ça vient toucher des strates, une fois de plus, qui est reliée, entre autres, mais pas que, à ma petite enfance, de séparation, parce que en tant qu'humain, la séparation nous fait extrêmement flipper. Voilà, et ce chemin, justement, c'est ce que je partageais à cette personne hier, et moi, c'est ce que je travaille activement, parce que, en fait, c'est pas du tout un cadeau d'être dépendant de quelqu'un, d'être attaché au point que si cette personne ou cette chose n'existe plus, tout s'effondre pour nous, de se sentir très mal, et c'est le lot de l'humanité aujourd'hui. S'il y a quelque chose qu'on n'a plus, un être qu'on perd, quelqu'un qui part, qui décède ou quoi que ce soit, on s'écroule, voilà, on perd nos repères parce que nos repères, on les a mis à l'extérieur. Et nous, notre chemin, c'est justement de se brancher à nos repères intérieurs, qui fait que si l'autre, en fait, n'est plus là, on ne s'écroule pas, en fait, on ne devient pas bancal. Et aujourd'hui, ça, l'humain est construit comme ça pour être branché, plugué à l'extérieur, qui fait que quand cet extérieur n'y est plus, tout s'effondre. Et moi, forcément, c'est venu me faire remonter des blocs, entre autres, de ma petite fille qui, voilà, moi, j'ai plein d'espace en moi justement de cette séparation. Mes parents qui m'envoyaient 1 mois en colonie de vacances alors que j'étais toute petite. Donc, autant dire qu'après toute ma vie, enfin, entre autres, il n'y a pas eu que ça, il y a eu beaucoup de choses, et qui fait que... après, moi, c'était très difficile pour moi. J'avais besoin de repères, j'avais besoin de mes habitudes. Sortir de ma zone de confort a été extrêmement compliqué. Et donc, en fait, là, il y a ces blocs-là qui remontaient. Donc, j'ai été, en fait, à la rencontre de mes peurs. Je suis venue vraiment... parce que c'est ça, en fait, notre job, c'est de, OK, je vais les voir. Je vais les voir. Je vais à leur rencontre. Je les écoute. Qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu as à dire? Donc, on les écoute, on les entend. Après, l'étape, c'est de rassurer, d'apaiser, de remettre dans l'amour. Et il y a aussi ce truc de j'ai peur d'être seule, ce truc d'être seule, cette trouille d'être seule. Sauf que au fur et à mesure de ce chemin, plus, en fait, on vient considérer, se réconcilier, remettre dans l'amour et mettre en reliance les parts de nous, et qu'on vient vraiment Voilà, parce que chaque strate, chaque chose qui s'est passée dans notre vie, dans cette incarnation, mais aussi dans notre histoire d'âme, il y a plein de choses aujourd'hui qui sont là. Et donc, du coup, OK, je vais voir, je fais tout mon truc, qui fait que la part est remise en apaisement, en sécurité. Et c'est là où, en fait, petit à petit, on est avec nos propres repères en nous, qui fait que si cette personne part à l'extérieur de nous, séparation, décès, quoi que ce soit, tout ne s'écroule pas. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se passer pour beaucoup d'humains, beaucoup de perte de repères, perte de sens, et c'est aussi cette croyance de séparation, parce que nous sommes la matrice 3 est une matrice autour de la séparation. Et donc, autant dire que c'est un sujet ultra sensible, mais qui est à aller visiter. Françoise, moi aussi, j'ai eu ma situation aujourd'hui, un pneu crevé, mais j'ai une solution, mais je te dis pas le stress. Ils ont été sympas là-haut car j'ai pu me faire dépanner. Ben oui, en fait, hier, je crapahutais dans les chemins de terre pour aller voir un porc perdu j'ai pas la suite, perdu, j'imagine, dans la pampa, et tu as crevé. Et oui, c'est ça. De toute façon, on est soumis aux expériences pour nous faire lâcher, pour amplifier notre foi, notre confiance, que de toute façon, les solutions, le pourquoi du comment n'est pas en nous, mental, qu'on a sollicité toute notre vie à chercher le comment du pourquoi, ce n'est pas lui qui a les réponses, c'est bien au-delà, et que dans la mesure où on lâche et qu'on fait confiance, alors en plus c'est hyper rapide en fait, c'est hyper rapide. Moi les clés, à partir du moment où j'ai lâché, tac, mais dans la minute qui a suivi, on m'a donné l'info d'aller voir là et que je trouve un truc en fait. Donc c'est très rapide, mais ce qui est moins rapide, oui, c'est de lâcher, parce que ça s'entraîne de lâcher. Et donc c'est vraiment cette confiance. Et moi, vous voyez, tout à l'heure, d'avoir été visiter et remettre en paix cette part qui était en
en stress, qui était, elle vivait la peur d'être seule, la peur des pertes de repères, de l'instabilité, comment je vais faire. Il y avait plein de mayday en fait. Et parce que je vais à la rencontre de cette peur qui est reliée à une part de moi, en fait tout s'est apaisé et tout est revenu dans le calme. Mais aujourd'hui ça demande, je veux dire, toutes les peurs qui sont reliées au cerveau reptilien, c'est pas de non, aujourd'hui nous on a appris à les fuir, mais on règle pas le truc. Aujourd'hui c'est d'aller tout ce qui va se présenter dans notre vie et en plus je vais vous dire c'est hyper intéressant parce que hier ça commence à me déclencher par la conversation que j'ai avec cette personne au téléphone. Ensuite donc Arnaud il part faire son week-end avec ses copains 3 jours, les enfants et puis tous les couples qui sont là-bas et tout à l'heure, juste avant de partir, j'ouvre Facebook et je tombe sur un post de Merlin Charles, justement, qui parlait du couple, de la séparation et tout ça. Et là, là, ça en fait, je me suis mise à pleurer, en fait, parce que je me projetais dans une situation similaire. Mais c'était une projection, c'est du fake, c'est illusoire, c'est des scénarios, ça n'existe pas. C'est des projections de notre mental et qui vient de part de nous qui ont vécu des choses comme ça à des moments donnés, donc ça fait des reliances, des machins, et qui ont certains référentiels, mais à un moment donné, si on ne va pas y voir, eh ben, on ne va pas s'en sortir. Et aujourd'hui, voilà, on nous met dans des situations tous différentes par rapport à là où on en est, par rapport à ce qu'on a à vivre, etc. Et autant dire qu'en Nouvelle-Calédonie, alors eux, ils sont mis, mais dans un truc extrême, parce que là, tu n'as plus le choix, en fait. Sinon, tu es mort de trouille. Sinon, tu te dis, je ne sais pas si demain, je serai encore vivant, en fait. Donc, quand tu as la guerre là, qui est à ta porte, soit tu te pisses dessus et t'es mort de trouille, comme on dit, soit notre chemin, c'est d'être en paix au milieu du chaos extérieur. Et c'est possible. Et bien évidemment, quand tu es dans l'extrême, là, c'est pas la même, en fait. Là, t'as plus le choix, en fait. T'as plus le choix. Et donc, il y a plein de choses qui vont remonter en bloc de bloc de bloc de bloc. Et là, comment tu gères tout ça? Mais ça vient aussi te montrer tes ressources et tes capacités, mais en effet, un peu d'une manière extrême. Donc voilà. Françoise, tu as raison sur toute la ligne. Pas facile de lâcher, car comment je vais faire puisque je suis seule? Eh bien ça, voilà, ça fait la foi, il n'y a que ça. C'est ça, et nous, ce chemin, c'est aussi de venir justement amplifier la foi. Et parce qu'on rentre dans l'expérience, en fait, la beauté de rentrer dans l'expérience, c'est que moi, ce que j'ai vécu tout à l'heure avec les clés, donc c'était une super gentille expérience. Et en fait, maintenant que je l'ai vécu, en fait, du coup, c'est engrammé dans mes cellules. Et donc, moi, quand je me trouve en situation maintenant, et quand je vais être en situation, en fait, là, on me fait vivre plein de choses en amont de notre voyage, parce que comme je vis des expériences, comme on me fait remonter des trucs, on me fait vivre des trucs et tout, ça me permet, en fait, c'est dans mes cellules. Je l'ai vécu. Une fois que tu as vécu un truc, ça devient ton champ des possibles à réalité. Et nous, c'est pour ça qu'il y a à se désengrammer, parce que notre champ des possibles aujourd'hui, notre réalité, c'est nos référentiels d'avant. Mais sauf que nos référentiels d'avant, c'est des référentiels de la matrice 3, c'est des référentiels de séparation, de dualité, de hiérarchisation, de plein de trucs hyper basse fréquence. Et nous, justement, c'est de s'en extraire. Donc, c'est de défaire. Et donc, du coup, voilà, on vient défaire pour réinformer, reprogrammer. Et c'est par l'expérience qu'on peut en fait mettre dans nos cellules de nouvelles informations, de nouveaux champs des possibles. Donc il y a en effet les partages, comme je disais hier, qui sont hyper importants pour informer déjà les gens, ok, il y a un champ des possibles, voilà, puisque moi je le vis, donc c'est une réalité, c'est possible. Moi aujourd'hui je vous partage ma nouvelle humaine, donc c'est possible puisque je l'ai fait, voilà. Voilà, bon. Et donc, c'est pareil pour la foi, c'est pareil pour désengrammer cette fonction ou mentale, et je parle
pas de la sphère mental soutien, je parle de mental cerveau reptilien qui s'est mis directeur de notre entreprise. Eh bien, ça va être petit à petit parce que voilà, il y a plein de choses à aller visiter. Mais petit à petit, en fait, voilà, on rentre dans l'expérience et ok, tiens là, ah oui, je viens de vivre un truc, bah ouais, là j'ai carrément été soutenue, ça me dépasse. En effet, j'aurais pas imaginé ça, machin, blabla. Hop, c'est un nouveau référentiel. Ok, cette réalité est possible. Et moi, grâce à cette expérience que j'ai vécue tout à l'heure, eh bien, je sais que quand je vais être en road trip, parce qu'autant dire que des situations comme ça, on va en avoir des blindes, eh bien, ok, on n'a pas les solutions, on n'a pas l'issue, je ne sais pas comment on peut faire, eh bien, ok, on fait confiance, on lâche. Mais on va revenir, on va être champion du monde, en fait. Hein. Champion du monde de l'instant et du lâchage. Voilà, et quelle expérience aussi pour tout le monde, parce que, bon, bah, moi, aujourd'hui, forcément, je l'ai en conscience, tout ça. Mais Arnaud, lui, c'est pas sa façon de procéder. Et ça, c'est hyper intéressant parce que vous voyez que moi, parce que j'arrête pas de lui dire confiance, et lui, bah forcément, je le déstabilise parce que lui, il est dans le rationnel, il est d'aller chercher les solutions en lui. Et en fait, moi, j'arrête pas de le faire rentrer dans l'expérience que l'improbable devient probable, l'impossible devient possible, que ok, je ne sais pas. Faut faire confiance, on va avoir une solution qui va se présenter à un moment donné. Comment, j'en sais rien, mais ça va se présenter. Et en effet, à chaque fois, ça se passe. Donc, à force, lui, il voit bien aussi que, en fait, ça lui montre aussi une nouvelle possibilité avec laquelle il ne fonctionnait pas avant. Et l'énorme cadeau aussi, c'est que les 3 enfants vont sortir du système scolaire. Et eux, en fait, pendant 1 an, ils vont s'engrammer de nouveaux référentiels à vivre. Et pour moi, en 1 an, comme ce sera engrammé en eux, ils reviendront, oui, ils retourneront dans le système, oui, ils retourneront à l'école, mais ce sera plus jamais comme avant. Parce que pendant 1 an, ils auront eu le temps de s'engrammer, de rentrer dans l'expérience de la vie, de l'instant, du lâchage, de confiance à plus grand que soi, de tout ça. Et ce sera avec eux, en fait. Et ce road trip, mais ça va être un cadeau incroyable pour tous. Vraiment, ça va nous métamorphoser. Et voilà, et tout à l'heure, je tombais sur, parce que je suis sur un groupe de chipping en trade, et il y avait des Français qui disaient, voilà, en fait, on n'a pas pu chipper, ils devaient aller au Canada, parce que, je crois j'ai l'impression qu'ils l'ont un peu fait à la one again, mais en fait, il y a plein de choses dans leur camping-car qu'ils n'auraient pas dû avoir, donc ils n'ont pas pu embarquer, donc le shipping a été annulé. Et en fait, voilà, moi je sais que c'est le genre d'expérience. Alors ils sont hyper cool les gens, moi j'adore leur philosophie parce que du coup ils disent moi c'est pas grave, du coup on va aller en Norvège, machin, on fera ça une autre fois, voilà. Enfin bon, ils ont une philosophie vraiment, j'adore. C'est pas grave, machin, mais voilà, ils ont pas respecté les trucs. Et donc voilà, eux ils s'adaptent. Voilà, Françoise, pour Arnaud, tu lui montres le chemin, à lui de faire sa voie. Oui, c'est ça, et comme lui me montre le chemin, comme les enfants me montrent le chemin, parce que en fait, eux, ils me montrent le chemin de quoi? Ils me montrent le chemin des autorisations, ils me montrent le chemin de vivre la vie, de profiter, de pas se prendre la tête, d'être justement dans la légèreté, dans l'instant, dans la vie. Et là, pendant 1 an, on va être à fond dans la vie. Et moi, pourquoi j'y vais pas, moi, à ces soirées-là, à leur truc? Pourquoi j'y vais pas? Parce que je me suis questionnée. Tu me dis, Sophia, aujourd'hui, pourquoi tu y vas pas, en fait? Au-delà d'Arnaud, parce qu'en plus, hier, avec la séance d'Alice, Alice m'a regardé et elle m'a dit, en fait, Arnaud, et ça, c'est un truc de dingue, elle a regardé, en fait, comment il fonctionne au niveau de son mécanisme cerveau, parce que je lui disais que c'était très compliqué, la communication entre nous. Et en fait, du coup, elle a dit, voilà, il fonctionne, et il fonctionne en plus comme Alice, donc c'était simple pour elle. Et elle m'a dit, en fait, quand il boit et qu'il va dans l'excès, eh ben, il va chercher des intégrations, en fait, parce que lui, il a pas coché encore à aujourd'hui la conscience d'être en conscience avec le subtil. Mais
c'est un être très avancé, vraiment unifié, mais il y a des cases qu'il n'a pas cochées. Et donc, en effet, moi, je lui apporte cette dimension-là, et lui et les enfants m'apportent plein de dimensions qui sont extrêmement soutiens, et c'est des grands maîtres pour moi. On est tous des grands maîtres les uns pour les autres, de toute façon. Et donc, quand il boit, en fait, et qu'il va dans l'excès, eh bien, dans ces cas-là, il va aller chercher des trucs, justement, qui ne sont pas accessibles pour lui quand il n'est pas bourré, et il les fait descendre en lui. C'est un truc de dingue. Alors ça, du coup, j'ai fait « Oh, what ?» Bon, bref. Donc, et pourquoi ça me dérange, en fait, Arnaud, quand il est en soirée? Pourquoi ça me dérange? Mais tout simplement, donc il va mettre la musique très fort, etc. Il est dans je profite de tout. Il est dans un lâchage total. Et donc forcément, même si aujourd'hui, moi, je veux dire, je reviens de très loin par rapport à ça, ben ça vient parce que il est capable de faire des choses que moi, je ne m'autorise pas encore à faire. Voilà. Et donc du coup, ça vient me faire réagir. Ah, voilà, parce qu'il y a encore des autorisations qui n'y sont pas. Et donc, l'autre, ça me le fait péter en pleine gueule, c'est trop fort, trop intense, donc je me préserve. Donc, voilà. Au-delà, enfin, il n'y a pas que ça, mais puis parce qu'il y a aussi des choses où je ne serais pas en respect de moi d'aller là-bas parce que, par exemple, Arnaud, quand il est comme ça à faire la fête, il met la musique en excès, c'est extrêmement fort. Il faudrait presque mettre des boules qui est, c'est tellement pas OK pour moi, la musique qu'il met, moi, j'aime pas. Bref, donc, au-delà de choses que ça me renvoie, eh bien, il y a aussi le fait que c'est pas en respect de moi, parce que voilà, en plus ça c'est 3 jours de fiesta, enfin alors pas que de fiesta, parce que voilà, ils vont faire des parties de boules, ils font plein de choses, c'est super ce qu'ils font, franchement c'est génial, mais moi à un moment donné voyez, ce chemin, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, en fait, on vient se séparer de choses pour se préserver, le temps de pouvoir restructurer ce qui a restructuré en nous, pour pouvoir après retourner dans des choses qui étaient devenues ingérables pour nous, parce qu'en plus, sur ce chemin, on déploie nos antennes, donc autant dire qu'il y a plein de choses où j'y arrive plus, en fait. Et donc, on vient se mettre en retrait des choses, alors qu'avant on y allait mais on subissait, c'était horrible. Donc on vient se mettre en retrait parce qu'on a un respect de nous et parce que c'est trop en fait. Donc on se respecte, on se met en retrait jusqu'au moment où, parce que tu as suffisamment cheminé, alors tu peux retourner en fait dans des expériences qui étaient trop compliquées pour toi et tu reviens en fait, et moi c'est ce que je vis, vraiment, je me suis isolée du monde, je me suis mis en retrait du monde matière, de plein de choses. Et là aussi, ce qui se passe aussi, c'est que, et c'est ce qu'on a beaucoup travaillé avec Alice hier, c'est que moi je me mettais en fait aussi en séparation avec le subtil, dans le sens où en fait, c'est pour ça aussi que le matin, j'avais du mal à revenir dans mon corps quand je me réveillais, parce que je sais que oui, on a des corps éthériques, on a nos chakras, tout ça, mais je mettais une séparation entre mon corps physique et mes corps subtils. Et du coup, c'est comme s'ils n'étaient pas là. Et donc, je crée une séparation. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est incroyable tous les endroits où on crée des séparations qu'on ne voit pas et qui créent du coup des trucs dans la matière compliquée. Et en fait, ce matin, elle me donnait plein d'exemples. Et en fait, partout où on vient rejeter ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas matière mais qui est dans la matière. Par exemple, l'argent. Ce qu'il y a sur votre compte en banque, pourtant c'est bien réel, c'est bien matière, mais pourtant on ne le palpe pas, c'est virtuel. Les ondes Wi-Fi, c'est virtuel. Vous écoutez la radio, on est en train de se faire un truc là ensemble, on se pose pas de questions, pourtant on voit pas, c'est bien subtil, c'est invisible. Et en fait, c'est pareil avec nos corps énergétiques, en fait. On les voit pas. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'on peut les palper. Moi, aujourd'hui, autant je mets ma main sur un corps physique, on en parlait justement de ça aussi, que moi, on a tous des capteurs différents. Et c'est vrai qu'il y a des gens, hop, ils mettent leurs mains sur le corps, ils vont connecter plein d'informations, ils vont ressentir plein de choses, etc. Moi,
les ressentis, je les ai, pas en mettant la main directement sur le corps, mais en étant plus loin du corps. Je sens en fait les corps subtils, je les sens. C'est palpable en fait. Et donc, bah oui, c'est bien là, mais je me mettais en séparation avec mes corps subtils, avec le subtil. Et là, c'est vraiment, je fais des crans de plus de réconciliation et d'intrication, matière subtile, parce que de toute façon, on ne peut pas se séparer, c'est pas possible. Et nous, comme on a été dans un plateau de jeu où le subtil n'existait pas, l'invisible n'existait pas, on s'en est séparés. Alors qu'en plus, enfant, on est pleinement avec ce monde-là et on nous en a coupé. Et c'est ce que je disais ce matin à ma petite Minette de LPG, parce que je lui disais, bah oui, quand on était enfant, on était dans cet émerveillement, on était dans tout ça. Quand on était enfant, bah on captait les présences en fait qui sont pas incarnées. On captait tellement de choses en fait. Et puis qu'est-ce qu'on nous a dit? Arrête de rêver. Mais arrête, t'es dans ton monde, la vie c'est dur, etc. Et nous, on se fait engrammer, et puis bien engrammer. Et donc, bah, maintenant, il faut le désengrammer, tout ça. Voilà, pour aller vivre une autre réalité qui est disponible aujourd'hui sur cette planète Terre. Mais c'est du désengrammage, parce que autant dire qu'il y en a des trucs en nous. Et le arrête de rêver, bah oui, arrête de rêver. Hier, dans Effervescence, quand elle me disait, bah ouais, je sais même pas ce que j'ai en rêve. Bah oui, bien évidemment, parce que aujourd'hui, on nous a tellement dit arrête de rêver. Et puis, dès qu'il y a un truc où on est emballé, on se dit oh là là, attends, non, je vais arrêter de m'emballer parce que moi, je veux pas être déçue. Voilà. Puis tous les gens autour, on a un rêve. Non, mais n'importe quoi. Quand on veut quitter, par exemple, son job de salariat où on est fonctionnaire et tous les gens autour de nous, non, mais tu te rends pas compte, c'est n'importe quoi. Tu vas te mettre en danger. Comment tu vas faire pour payer tes factures? Blablabla, 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 blablabla. Plateau de jeu 3. Voilà. Et oui, le comment, c'est pas nous. Voilà. Et partout, tu continues à alimenter tout ça. Et voilà. Alors, bien sûr, tu te sens dans une impasse, tu te sens sans issue. Tu dis, bah oui, mais comment je vais faire? Parce que tu cherches tes solutions avec ton mental. Mais sauf que cette part, mais il n'y a pas les solutions, elles sont pas là. Voilà. Et on ferme tellement en plus parce qu'on est nous sur nos référentiels. Et les référentiels, c'est quoi tes référentiels? C'est tes référentiels à la matrice 3, mais ils sont plus là. Et regarde où ils te maintiennent, regarde dans quoi ils te maintiennent, regarde ce qu'ils te font vivre. Non, aujourd'hui, c'est créer tes propres référentiels. Mais pour ça, bah oui, c'est aller trouver les coronas pour rentrer dans l'expérience et amplifier sa foi pour vivre autre chose qui n'est pas du tout, qui ne sont pas dans les référentiels humains aujourd'hui. Et plus il y a de gens qui vont le vivre, plus il y a de gens qui vont le partager, toutes ces nouvelles normes, plus ça va devenir une normalité. Et là, on vient engrammer des nouvelles normes, nouveaux mondes. Et quel cadeau, vous vous rendez compte? Là, on est en train de... Là, il y a plein de choses qui sont en train de se dissoudre de normes qui sont complètement obsolètes et archaïques aujourd'hui et surtout qui appartiennent à la matrice 3, à l'ancien monde. Aujourd'hui, autre chose est disponible sur cette planète Terre. Et on est de plus en plus nombreux à le vivre. Et plus on va le partager, plus on va l'émaner, plus on va le vibrer, et plus ce sera disponible pour les autres. Donc, de quoi on se nourrit, comment on fait, comment on se met en mouvement, comment on gère tout ça en fait. Voilà. Donc, voilà, ça c'est notre responsabilité de se mettre en mouvement, d'aller visiter à l'intérieur de soi ce qui se présente, d'arrêter de fuir, voilà. Et puis c'est un chemin, c'est pas après pas, voilà. Moi, Rome ne s'est pas fait en un jour. Moi, où j'en suis aujourd'hui, ne s'est pas fait en un jour. C'est un chemin, voilà. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, si on me dit, Sophie, en fait, c'est quoi ton job? Mon job, c'est de rebrancher les gens à l'émerveillement, au merveilleux, au beau, à la magie, à la simplicité, à l'enfant. Voilà, avec la sagesse adulte. Voilà, c'est ça mon job aujourd'hui. C'est ça mon job et c'est tellement une évidence et c'est tellement waouh. C'est tellement waouh, vraiment. Voilà, et c'est vrai que c'est rigolo parce que la petite Minette de LPG, elle me dit oui, je vous demande ça parce que oh là là, vous êtes toujours plein de couleurs et tout ça. Enfin voilà, moi je viens aujourd'hui, c'est dingue parce que en fait, à travers mes vêtements et à travers ce que je dégage, en fait, je viens vraiment faire poser des questions aux gens. Et je trouve ça magnifique en fait parce que vous voyez, il y a juste à être, rien à faire, juste à être et les gens, en fait, on vient
leur apporter juste par notre présence. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Et puis après, quel cadeau, ben, quand on vient partager, ben ouais, tout ce qui est, c'est ce que je disais tout à l'heure, Laurent, c'est que c'est vraiment aujourd'hui, moi, c'est vrai que depuis hier, j'ai eu des interactions avec certaines personnes qui sont venues se confier, etc. Et je les remercie parce que, ben, déjà, elles me font confiance, parce que, et en fait, ben, moi, c'est évidence, en fait. Et c'est surtout, bah, c'est mon chemin. Je partage ce que j'ai vécu, ce que je vis, ce qui est évident pour moi aujourd'hui, ce qui fait sens, ce qui est simple, ce qui est clair. Parce que plus ça va, plus on a de clarté, plus voilà, on vient ranger à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça en fait. Hein, on vient ranger à l'intérieur de nous, on vient nettoyer, on vient mettre propre, et donc c'est de plus en plus clair en fait. On y voit de plus en plus. Et du reste, là, je me dis, ben Sophie, c'est un petit peu le bordel là. Puis en plus demain, je reçois, j'ai deux amis qui viennent à la maison. Lui, il est asiatique et en fait, ils ont un food truck. De produits emportés asiatiques, et du coup ben voilà, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, ils viennent demain midi à la maison, et en fait je me dis mais Sophie, peut-être que, parce que là en ce moment voilà, j'achète des choses mais je les ramène aussi parce que j'achète des choses pour Baiki, et puis bon bah ça en fin de compte non, ça marche pas, donc ok, il faut que je ramène, donc il y a un peu de bazar, et je me disais ben alors même si de toute façon je pense que même si c'était rangé, les clés, on me faisait vivre de toute façon l'expérience, donc de toute façon, même sur un truc rangé. Et puis j'ai eu le cas aussi, je ne sais pas si vous en rappelez pour ceux qui me suivent, quand j'étais dans le sud, là, chez nos amis, où justement, je ne sais plus ce que j'avais, je ne retrouvais pas. Et c'est qu'il y avait des petites entités farceuses qui m'avaient planqué le truc, et que j'ai été ferme, et j'ai dit, là vous allez tout de suite me rendre mon objet en fait, et bah ça a été très rapide, et j'ai remis la main sur l'objet. Mais oui, des fois il y a des entités farceuses, hein. Mais là j'ai voilà, c'était pas ça, c'était parce que je l'ai fait aussi, j'ai dit alors là maintenant ça me fait pas rigoler, ça me fait plus rigoler, vous allez me rendre le truc, non, ok, voilà, tout était en évidence de ok, j'ai besoin de vivre cette expérience, et qui est en fait un gros cadeau, voilà. Donc où sont ces clés? Ah, aujourd'hui j'en ai aucune idée, mais je sais qu'à un moment donné, ben je vais remettre la main dessus en fait, hein. Voilà, ça demande tellement de lâcher, et puis là, bah voilà, avec le porte-vélo, ben voilà, il nous reste 2 mois avant que le camping-car il aille sur le bateau. On n'a toujours pas de solution pour nos 5 vélos, mais j'ai confiance en fait, parce que c'est évidence en fait, parce qu'il va y avoir un truc qui va se présenter à un moment donné, je sais pas quoi, mais de toute façon on est tellement soutenus que voilà, il y a une opportunité, une proposition, des idées, j'en sais rien, quelque chose qui va se présenter à nous, qui fera que ben voilà, la solution se fera avec ces 5 vélos. Voilà, je sais pas, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, parce que de toute façon, elle n'est pas en nous, la réponse, elle est bien au-dessus. Voilà, et ça c'est notre job de voilà, petit à petit, de lâcher, de remettre le comment, le pourquoi, de machin, toute cette sphère mentale qui crée tout ce bordel dans l'humanité aujourd'hui, hein, et puis toutes ces blocs qui remontent dans les humains, et puis qui la plupart ne savent pas quoi faire avec, donc ils sont très mal. Et c'est ce qu'elle m'expliquait, du reste, ma copine en Nouvelle-Calédonie, c'est que voilà, ils sont en perte de repère là, tous ceux qui sont en train de faire ça, ils sont en proie ils se font retourner le cerveau en fait, et puis ils foutent le Bronx, ils sont alcoolisés, machin, bref, sous drogue, enfin drogue de cannabis, tout ça, et donc forcément, puis on sait tout ce qu'il y a autour, donc forcément, bah, c'est le bordel. Mais malgré ça, ben ouais, ok. Comment, malgré le chaos qui peut se vivre à l'extérieur, bah toi, tu viens trouver ta paix à l'intérieur de toi, le calme, parce que ben, de toute façon, tu n'auras pas accès aux réponses si tu es en agitation mentale. C'est impossible. C'est impossible. Les solutions, les réponses peuvent descendre en nous quand on est au calme. Voilà. Sinon, ben non, c'est pas possible. Donc voilà. Françoise, et une remorque, ça pourrait le faire pour Baiki? Non, parce qu'en fait, une remorque... alors en fait, justement, là, on a eu plein de trucs par rapport aux normes. Non, parce que on a
un copain qui l'a fait et par rapport au châssis, c'est ingérable et ce serait extrêmement lourd. Donc on a bien pensé à cette option, mais non. Donc une remorque, non, mais on a étudié beaucoup d'options. Voilà, là, cette option qu'on avait trouvée, c'est une option, une idée qui est tombée en fait. Et moi, je crois plus à ça que quelque chose qui est existant en fait. Je pense qu'à travers notre projet, il y a des choses qui se créent, nouvelles. Voilà. Et Arnaud, lui, il sait en plus recevoir plein d'idées. Hein. C'est quelqu'un c'est un architecte. Lui, il crée, il reçoit beaucoup. Donc, ça viendra de lui ou de quelqu'un d'autre ou peut-être à plusieurs, j'en sais rien. Mais je suis sûre qu'un système va se créer. Je sais pas comment. Et ça, c'est pas ma partie de toute façon. Mais voilà, j'ai confiance. J'ai confiance. Au-delà des apparences, c'est vraiment ça. Voilà les licornes, donc je vais m'arrêter là-dessus. Voilà, ça fait super du bien ce soleil et je crois que demain en plus il annonce beau, donc super. Voilà, donc voilà, sortir de la séparation, lâcher, faire confiance à plus grand que soi. Voilà, toutes ces sphères qui sont de toute façon, plus ça va, plus on est mis dans l'expérience où on n'a plus le choix, sinon on en chie sa race. Et voilà, les issues, il y en a, mais c'est pas dans le référentiel mental. Donc c'est fais confiance en fait, parce qu'en effet, les issues ne sont pas, c'est pas ton mental qui va te les donner. Voilà, les solutions, ce n'est pas ton mental qui va te les donner. Elles sont bien plus haut. Et donc, c'est retour au calme, retour à la paix intérieure, et là, tu recevras. Voilà, tu recevras. Donc, ouvre grand, amplifie la foi, et voilà, c'est ça notre chemin. Et puis, se rebrancher à l'émerveillement, au beau, merveilleux, à la simplicité, à l'instant, à l'enfant, à la magie, à tout ça. Et puis voilà, c'est un chemin, et il est juste magnifique. Voilà, et on est ensemble et c'est super beau en fait parce que on le marche ensemble, en fait on est tous des maîtres les uns pour les autres, donc voilà. Donc allez, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle fin de samedi et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Vous voyez, chaque jour il y a tellement de choses qui se passent, moi ça fait toujours halluciner. Donc je me dis, si je dois écrire un bouquin, faudra que je refasse tout, je réécoute tous mes lives en fait, parce que il y a tellement de choses qui se passent chaque jour. Moi-même, j'en suis un peu scotchée en fait. Voilà, mais bon, voilà, on s'ennuie pas. C'est hyper intéressant et puis on accède à plein de nouvelles normes, nouveaux mondes. Donc c'est juste, c'est génial en fait. Ça devient vraiment, il y a une nouvelle réalité qui se vit et donc. C'est aussi juste génial de le partager au monde qui se bloque dans sa matrice 3 et qu'il y a tellement de champs des possibles et tellement de choses nouvelles accessibles aujourd'hui. Voilà, et donc tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui au niveau du mental, de plein d'autres choses. Voilà, à la fois c'est simple, hein, franchement c'est simple, hein, mais c'est parce que c'est simple que c'est compliqué, parce que nous on est construit pour que ce soit compliqué. Voilà, ce sera le mot de la fin. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye!